Dans les épisodes précédents, Mila a découvert un sac de facteurs plein de lettres au Père Noël, venant de plusieurs pays. Mila voudrait bien savoir ce qu'il y a dans chacune d'elles. Mais soudain, un tourbillon magique l'emporte au-delà des mers, et la voilà au Mexique, où elle rencontre Frida, qui lui raconte le Noël mexicain et lui montre sa lettre. C'est à ce moment qu'un deuxième tourbillon magique emporte à nouveau Mila. Elle est déposée en douceur sur une place dans un petit village russe. Sous ses pieds, la neige est glacée. Il fait très froid. Heureusement, avec le tourbillon magique, elle a aussi gagné un manteau bien chaud. Non loin d'elle, un garçon de son âge joue dans la neige. La voyant arriver, il s'approche d'elle. « Привет! Меня зовут Nikolai. »« Nikolai !» s'exclame Mila, et elle lui montre sa lettre au Père Noël qu'elle tient dans sa main. « Mais alors ça veut dire que je suis en Russie ?» Et comme avec Frida, ils se mettent à parler dans tous les sens, chacun dans sa langue, pour se poser tout plein de questions. Dans la tête de Mila, comme avec Frida, les questions se bousculent. Qu'est-ce qu'il y a dans ta lettre si petite ? Comment fête-t-on Noël en Russie ? Apprends-moi une chanson en russe !» Nikolai installe alors Mila confortablement sur un banc et le voilà qui commence à raconter le conte de Noël traditionnel russe. Chez nous, en Russie, ce n'est pas le Père Noël qui nous apporte nos cadeaux. C'est le grand-père gel, comme le gel. Oui, et quand il fait froid l'hiver, tu vois. Et sa fille des neiges, Snegorushka. Grand-père Gel est un peu comme votre Père Noël, avec une longue, très longue barbe blanche, sauf que lui, il est habillé en bleu, et sa fille aussi d'ailleurs. Il habite très loin d'ici, sur une île de glace, au milieu d'une mer de glace. Et sa mission, au grand-père Gel, avant même qu'il rencontre Snegorushka, il y a très longtemps, c'était de faire tomber la neige sur la terre au moment de l'hiver. Tout le reste de l'année, le grand-père Gel s'ennuyait terriblement. Dans un petit village de Russie, vivaient Ivan et Marina. Et tous les deux voulaient un enfant. Mais ils n'arrivaient pas à ce que Marina ait le gros ventre avec un bébé dedans. Et cela les rendait très tristes. Au premier jour de l'hiver, quand Ivan vit les premières neiges tomber, il décida de rendre le sourire à Marina en lui proposant de faire un bonhomme de neige. Elle adorait ça. Mais attention, pas un bonhomme de neige comme on les fait d'habitude, avec la carotte pour le nez, les marrons pour les yeux et la pipe en bois. Non. Ils firent une belle jeune fille, comme celle qu'ils voulaient comme enfant. Des yeux intelligents, une tête bien faite et bien remplie, des cheveux frisés en glace qui volaient au vent et, très important, de bonnes grosses chaussures de neige pour pouvoir marcher dans la neige. Le soir, alors que Marina et Ivan se réchauffaient devant le bon feu de cheminée, on frappa à leur porte. Quelle ne fut pas leur joie de découvrir sur le pas de la porte leur bonhomme fille de neige transformée en vraie jeune fille qui leur tendait les bras et les appelait papa et maman. Ils l'appelèrent Snegorushka, la fille des neiges. Snegorushka passa tout l'hiver avec Marina et Ivan et connut tout le village qui l'adorait et qu'elle adorait. Mais au moment où l'hiver se termina,
et où le soleil chauffa de nouveau, Snegurushka commença à fondre. Elle eut juste le temps de faire ses adieux à ses parents, leur promit de revenir les voir le plus possible, et elle disparut. Mais le grand-père Gel la sauva et l'accueillit sur son île de glace. Oui, car c'était le seul endroit au monde où elle pouvait vivre. On raconte que Snegurushka fut très heureuse de vivre avec le grand-père Gel, car là-bas, il faisait toujours froid, donc elle ne fondait jamais. Et aussi, c'est elle qui eut l'idée des cadeaux à offrir chaque année pour remercier les Russes du bon accueil qu'ils lui avaient fait. C'est ainsi que, tous les jours de l'année, avec grand-père, ils fabriquaient les cadeaux, et le jour de Noël, ils allaient les distribuer. Snegurushka était si heureuse de voir la joie des enfants et d'entendre leur rire quand ils recevaient leurs cadeaux. Elle en profitait aussi pour passer une partie de l'hiver chez Ivan et Marina, en prenant bien soin de ne pas s'approcher du feu, bien sûr. Qu'est-ce que vous mangez à Noël ? demande Mila. On mange un grand repas en famille, fait de plein de plats différents, appelés zakouski, répond Nikolai. et on chante des chansons. Oh, apprends-moi une chanson dans ta langue, s'il te plaît, le supplie Mila. D'accord. C'est l'histoire de l'araignée Incy Vincy. Incy Vincy paučak spuslisja po trubě. Svěhu šla vodička i smila paučka. Potom vyšlo solničko i osušilo vzo. Incy Vincy paučak polev trubu opět. Mila a du mal à chanter en russe. Cela les fait tant rire tous les deux. Mais elle croit reconnaître la chanson. Ne serait-ce pas la même en russe que celle chantée par Frida en espagnol ? Nikolai montre à Mila ce qu'il y a dans sa lettre au grand-père Gel et à Snegurushka. Elle est vide. Il n'y a rien dans l'enveloppe. Mila n'en croit pas ses yeux. Quelle idée de ne rien demander au Père Noël. Mais chaque année, le grand-père Gel le sait bien, Nikolai demande des surprises pour toute sa famille. Et chaque année, il apporte aussi à Nikolai une surprise. Nikolai adore les surprises. L'année dernière, il a eu cette magnifique chapka qu'il porte toujours sur sa tête pour se protéger du froid. Mila est encore en train de se demander quelle drôle d'idée c'est de ne rien demander au Père Noël, quand elle sent ses pieds se décoller du sol et un tourbillon l'envelopper. Elle a juste le temps de crier au revoir à Nikolai et de le remercier pour tout ce qu'elle a appris grâce à son nouvel ami. Il et elle se souhaitent joyeux Noël, Srajdiezvom en russe. Et Mila est emportée vers une autre contrée lointaine. Mais où ce tourbillon l'emmène-t-il encore ? Tu le sauras en écoutant la suite, Mila et le Noël congolais.